Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce grand jour de l'an de grâce 2022, le 1er mai, que le Seigneur nous a donné pour venir encore proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu, tout en remerciant ceux qui ont patienté. Des grands enseignements comme cela demandent beaucoup de préparation, surtout spirituelle. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'on va voir ce thème, comment discerner les esprits impurs ou esprits de démons. Et c'est un enseignement de discernement, c'est un séminaire. On a des enseignements normaux le dimanche, mais cet enseignement, ce sera un séminaire. Prenez les notes et si vous pouvez prendre les notes, c'est une bonne chose parce qu'on va voir des grandes choses. Nous allons entrer en profondeur pour voir presque toutes les catégories d'esprits impurs, de démons mentionnés dans la Bible. C'est pour ça qu'il dit que ce sera un enseignement qui apportera beaucoup de délivrance. Certains parmi nous comprendront que certaines choses qui leur sont arrivées dans la vie n'étaient pas par hasard, que c'était certainement le fruit des manifestations diaboliques. Donc cet enseignement est tellement important. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous avons enfin découvert la fonctionnalité de bloquer automatiquement les micros. Si le temps nous permet d'avoir des questions à la fin, vous pourrez cliquer au-dessus de votre page pour lever la main. Nous allons commencer, mes frères. Soyez attentifs, évitez la distraction là où vous êtes, sauf si vous ne pouvez pas éviter la distraction. Nous allons commencer par un mot de prière. Quoi que ce soit que nous faisons en pensée, en parole ou en action, nous faisons tout au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons remettre ce moment à Dieu pour que Dieu nous assiste, nous aide à entrer en profondeur dans cet enseignement. Donc j'aimerais que vous me joigniez à cette prière d'ouverture. Grand Dieu, Dieu infiniment grand, Dieu infiniment bon, que tes compassions sont plus que la plus grande richesse de cette terre, que ta miséricorde vaut mieux que le plus grand trésor de cette terre. C'est à cause de cette compassion et de cette miséricorde que nous pouvons nous réunir aujourd'hui pour écouter cette parole, que je peux venir devant ton peuple prêcher les mystères de ta parole. Merci infiniment, grand Dieu. Merci infiniment pour cet enseignement, pour cette nourriture, pour cette manne véritable que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur Dieu, bénis tous ceux qui sont en train de suivre cet enseignement de quelque lieu que ce soit, ou ceux qui le suivront plus tard. Seigneur Dieu, donne-moi de creuser ces mystères, de les exposer, d'exposer les œuvres du diable, comment il vient pour dérober, égorger et détruire. Merci, grand Dieu, pour les paroles que tu mets dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, mes frères. Tournons nos Bibles dans Jean chapitre 10, verset 10. Ça, c'est l'un des plus grands versets de la Bible qui expose deux grands royaumes. Deux grands royaumes, le royaume de Satan et le royaume de Dieu par Jésus-Christ. C'est par là où nous allons introduire cet enseignement. Ma prière, c'est que cet enseignement non seulement vous apporte de la connaissance biblique, parce qu'il est dit que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, mais ma prière, c'est que cet enseignement apporte la délivrance, apporte le réconfort, apporte l'affranchissement du péché, l'affranchissement des addictions. Alors, Jean chapitre 10, oh, que le Seigneur est bon, j'étais dans ce verset, sans le savoir, je ne savais pas que je devais commencer par ce verset. C'est au moment où je priais,
que ce verset vient dans ma tête. Et voilà comment nous allons commencer l'enseignement. Par ce verset, je n'avais pas prévu, Dieu me témoin, commencer l'enseignement par ce verset. Alors, ce verset, Jean chapitre 10, et en baissant mes yeux, je me rends compte que je suis à Jean chapitre 10, verset 10. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Alors, Jean chapitre 10, verset 10, qu'est-ce que nous voyons? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà un verset qui est divisé en deux grandes parties, la partie A et la partie B. La partie A nous montre le grand royaume de Satan, le but pour lequel il est venu, pour dérober, égorger et détruire. Et la deuxième partie nous montre le royaume de Dieu par Jésus-Christ, qui est le royaume de la vie et de la vie éternelle. Donc voilà deux aspects que nous avons aujourd'hui dans la parole de Dieu. Nous allons exposer le diable tel qu'il a rarement été exposé sur Jésus-Christ TV au travers de cet enseignement. Et nous devons rendre grâce à Dieu de recevoir de tels enseignements. La gloire pas à Georges, la gloire pas à Jésus-Christ TV ou ceux qui travaillent de près de loin derrière Jésus-Christ TV, mais la gloire à Dieu qui nous donne de connaître les mystères cachés de sa parole. Alors, comme mystère caché de sa parole, j'aimerais commencer par quelques notes introductives. Pourquoi cet enseignement est l'un des plus grands enseignements, l'un des enseignements les plus importants pour les chrétiens? Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui n'a pas le discernement est un chrétien aveugle. Un chrétien doit avoir le discernement des esprits. D'ailleurs, le discernement des esprits, c'est un des dons du Saint-Esprit énuméré en 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Alors, un chrétien doit avoir le discernement. Et un chrétien qui n'a pas le discernement, c'est comme une torche qui n'est pas allumée. C'est comme un aveugle qui a perdu sa vue. Un chrétien qui n'a pas le discernement. Et les chrétiens et plus encore les dirigeants d'église, les bergers, les anciens, doivent avoir le discernement. Pour avoir le discernement, ça commence par bien connaître qui est l'ennemi. Je suis dans l'introduction. Cet enseignement est loin de commencer. Je suis en train de donner des notes introductives. Alors, un chrétien qui n'a pas de discernement est aveugle. En Chine, il y a des compétitions de boxe où les gens boxent ayant les yeux bandés. C'est une compétition spéciale. Il n'y a qu'en Chine, je crois, où les gens font la boxe, ils ont les yeux bandés, ils se boxent. Et dans le monde chrétien, vous ne pouvez pas avoir les yeux bandés spirituellement et vouloir combattre le diable. C'est impossible. C'est pour cela que cet enseignement est tellement important. Et nous avons cette grande révélation en 1 Jean chapitre 3, verset 8 qui dit, 1 Jean, c'est le verset que je note, je donne en passant, la plus grande révélation, l'une des plus grandes révélations concernant le diable nous est donnée dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, à savoir que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est paru afin de faire quoi? Afin de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi Jésus est paru. Il est paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, nous, chrétiens, nous devons marcher sur les voies de Jésus-Christ en détruisant les œuvres du diable, en détruisant les dieux du diable. Et la première œuvre du diable que nous détruisons dans notre vie, c'est le péché, la délivrance du péché. Un chrétien qui fonctionne étant ignorant de comment le diable fonctionne, sera persécuté, sera détruit. N'oubliez pas ce verset par lequel Dieu nous a fait introduire cet enseignement. Jean chapitre 10, verset 10, A, première partie. Le voleur ne vient que pour dérober trois choses. Je plains ceux qui vont à Satan pour avoir la richesse, pour avoir la notoriété, pour avoir le pouvoir dans ce monde. Ils ne savent pas que le diable fait uniquement trois choses: dérober, égorger et détruire. Il n'y a pas autre chose que le diable fait. Alors, ayant compris cela, le chrétien doit être armé des ressources pour combattre le diable. Il est dit dans
Éphésiens chapitre 6, vous pouvez d'ailleurs lire à partir du verset 12, que notre guerre, à partir du verset 10 même, notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Dans l'Ancien Testament, la guerre était physique, la guerre était avec des armes, avec des lances, des chars. Mais aujourd'hui, notre guerre est spirituelle. Et vous ne pouvez pas vous engager dans cette guerre sans connaître qui est l'ennemi. Voilà donc le but de ce grand enseignement que Dieu nous a donné d'avoir aujourd'hui, qui va nous montrer en profondeur quelles sont les différentes catégories d'esprits impurs et comment ces esprits se manifestent. Comment ces esprits se manifestent. Et je le dis encore, pour être victorieux dans la guerre, dans le combat contre Satan, il faut connaître comment il opère, il faut discerner. Il faut discerner. Alors, il y a des gens qui disent, qui me critiquent, qui disent, mais frère, ou alors cet homme-là voit le diable partout. Tout c'est le diable. Il n'y a pas de jour où il ne poste, il ne fait le posting sans qu'il y ait le diable dedans. Adib, même si Adib, s'il loue le diable, il donne plus d'importance au diable. Tu vois le diable partout, il est partout. Tout ce que tu postes, c'est le diable. Tout ce que tu postes. J'espère que vous avez bien lu ce verset. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu est paru afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons détruire les œuvres du diable. Alors, aux gens qui disent que tu vois le diable partout, je leur dis de lire bien Apocalypse chapitre 12, verset 12. Vous pouvez lire à partir du verset 7. Cette grande guerre qui a eu au ciel, le diable a voulu s'élever dans sa mutinerie céleste, vouloir détourner Dieu, vouloir prendre la place de Dieu. Alors, Michel et ses anges combattirent le dragon, le serpent ancien, l'un des noms que la Bible donne au diable, à Satan. Alors, ils ne furent pas trouvés plus forts. Michel et ses anges battirent lamentablement le diable et les un tiers des anges qu'il a pu séduire dans la mutinerie, dans la rébellion contre Dieu. D'ailleurs, on va voir un des esprits impurs qui est l'esprit de rébellion dans cet enseignement. Alors, il fut jeté au ciel. Et regardez ce que la Bible révèle en Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Notez ce verset, s'il vous plaît. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Donc, nous qui habitons spirituellement dans les cieux. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, nous avons vu, dans le cadre de ces enseignements de dimanche, la plus grande richesse du chrétien, c'est d'être déjà spirituellement au ciel, dans les lieux célestes. Alors, la Bible dit, Apocalypse chapitre 12, verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre. Donc, nous, chrétiens, nous habitons déjà spirituellement dans les cieux. Donc, nous devons nous réjouir. Mais ceux qui sont sur terre, que ce soit physiquement, spirituellement sur terre, que dit la parole de Dieu? Malheur à la terre et à la mer, même la mer. Il y a des esprits impurs dans la mer. Même malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi je dénonce le diable tous les jours. Parce que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, en 1 Jean chapitre 3, verset 8, est paru pour détruire les œuvres du diable. Et nous avons aussi ce verset dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. » Nous devons veiller. Dieu voudrait que nous veillions. Et une manière de veiller, c'est d'avoir le discernement. Regardez un peu mes frères et sœurs, ceux qui travaillent dans la sécurité, qui doivent veiller sur les résidences ou des immeubles administratifs, les immeubles d'entreprise ou dans les résidences privées. Un veilleur, qu'est-ce qu'il a? Il a ses armes. Non seulement il a ses armes, il a la torche. La nuit, quand il veille, il fait la ronde avec la torche. La torche, c'est quoi? C'est pour mettre en lumière ce qui est caché. Notre torche, mes frères et sœurs, c'est le discernement. Le discernement est tellement important. Un chrétien qui n'a pas le discernement est aveugle. C'est pour cela que cet enseignement, c'est un enseignement capital. Capital. Ma prière, c'est que quand il sera publié par la grâce de Dieu, que vous le suiviez de temps en temps. Encore et encore. Que vous mettiez en pratique les secrets, les révélations, les choses que nous allons découvrir aujourd'hui. Un chrétien qui n'a pas le discernement est aveugle.
Alors, nous voyons dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Soyez sobre, veillez, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce verset introductif? Jean chapitre 10, verset 10a, la première partie qui montre le royaume de Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger, détruire. Voilà le même verset qui dit qu'il rôde. Il ne se repose pas. Il rôde constamment. Il rôde constamment. Donc, on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. Et ces faux pasteurs, avec leurs miracles mensongers, avec leurs manifestations mensongères, font des choses terribles parce que les gens n'ont pas de discernement. On ne discerne pas. Donc, on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. L'ennemi rôde, nous devons veiller, un veilleur de nuit, veille avec sa torche. La torche met en lumière ce qui est caché. Imaginez-vous qu'il a en train de faire la ronde, la torche montre un voleur, un bandit caché derrière la broussaille. Qu'est-ce qui lui a permis de voir le bandit caché dans la broussaille? C'est la torche. Donc, il veille, un veilleur ne veille pas étant endormi. On va voir une des catégories d'esprit impur, l'esprit d'assoupissement ou de sommeil. Un veilleur veille, il est en alerte, mais il a sa torche. La torche par laquelle le chrétien veille, c'est le discernement spirituel. Si vous avez compris cela, vous êtes heureux. Alors, je reprends qu'on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. Et voilà le problème des chrétiens. Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite. Dieu m'a montré que, comme ce faux prophète Eli Pada, que nous avons exposé il y a quelques jours, qui a l'outrecuidance de venir prophétiser que Marine Le Pen va gagner les élections en France. Nous voici le 1er mai. Les élections sont passées il y a une semaine. C'est Macron qui a gagné. Voilà un exemple. Un tel homme devrait disparaître parce que la Bible dit que si quelqu'un annonce quelque chose, il a l'audace d'annoncer quelque chose que Dieu ne lui a pas permis d'annoncer. C'est une abomination. Dieu va même plus loin en disant que ce prophète sera puni de mort. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes sous la grâce. La grâce, si c'était l'Ancien Testament, un prophète qui a prophétisé quelque chose publiquement qui ne s'est pas réalisé, on devait le lapider. C'était la loi. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce. Donc, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils donnent foi à tout esprit. Notez ce verset, 1 Jean chapitre 4, verset 1, l'un des versets que vous devez comprendre. Excusez-moi. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Voilà ce que dit la parole de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais faites quoi? Éprouvez les esprits. Voilà une étape du discernement. Je ne fais qu'introduire cet enseignement. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne vous laissez pas embobiner. Dieu m'a dit à gauche, j'ai rêvé que Jésus revienne bientôt. Regardez ce qui s'est passé en 2015. Tout un mois de perturbations à travers le monde, dans le monde chrétien, où certains chrétiens sont levés. Trompez pas l'esprit impur disant que Jésus revient. Il y a même certains qui ont démissionné de leur emploi, qui ont vendu leurs affaires, qui ont dit au revoir à leurs parents, en disant que Jésus devait revenir à la fin de septembre 2015. J'ai fait des vidéos, il y a certains qui disaient, Georges, repends-toi. Tu as que de blasphémer contre le Saint-Esprit, tu as que de blasphémer contre ce que tu as en train de révéler. Nous voici, nous sommes en 2022. Personne ne sait quand est-ce que Jésus reviendra. Même lui-même ne sait pas, les anges de Dieu ne savent pas. Donc voilà par exemple un exemple de discernement. Que si quelqu'un vous annonce ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est que c'est faux. Je reprends, voilà un B.A.B.A. du discernement. Quelqu'un vous annonce ou vous prédit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est facile. Voilà, notez cela. Premier élément du discernement. Quelqu'un, je reprends, quelqu'un vous annonce quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la fausseté. C'est la fausseté. Alors, poursuivons cette introduction. Bien-aimé, je reprends 1 Jean chapitre 4, verset 1. N'ajoutez pas foi, ça veut dire ne croyez pas. Ne croyez pas. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Comment éprouve-t-on les esprits? On éprouve les esprits avec la parole de Dieu et avec le don du discernement. Le discernement, c'est un don. Et je vous dis, mes frères et sœurs, que s'il y a deux choses que les chrétiens doivent demander dans cette fin de temps, un, la foi, deux, le discernement. Sans discernement, vous êtes aveugle. Je ne dis pas cela pour me vanter, mais je rends grâce à Dieu. C'est un des dons que Dieu m'a donné
de discerner les faux frères, discerner les faux pasteurs, discerner, il y a des gens qui disent, mais Georges, comment tu penses, pourquoi tu crois qu'il est faux? Et plus tard, ils se rendent compte que j'avais raison. Pourquoi tu penses que tel est faux? Pourquoi tu penses que tel est faux, pasteur? C'est simple. Lis la Bible. Vois ce que ce monsieur enseigne. Vois ce qu'il pratique. Rien que ça, c'est déjà bon. Maintenant, ce qui est caché, si tu as le discernement, Dieu va te montrer ce qui est caché. Mais ce qui est apparent, ça veut dire que quelqu'un enseigne, tu l'écoutes. Quelqu'un vit une certaine vie, tu le vois. Il va de femme en femme. Tu le vois ivrogne, par exemple. Il fait des choses terribles. Tu vois. C'est le discernement. Alors, toujours dans cette introduction, mes frères, nous allons à la fin de cette introduction, avant de commencer la parole de Dieu. Ne donnez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et voilà un exemple, par exemple, de savoir si un esprit est faux ou pas. Par exemple, 1 Jean chapitre 4, toujours chapitre 4, verset 3 dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Voilà. Un esprit qui refuse que Jésus est le Fils de Dieu, ou qui pense que Jésus était tout simplement un prophète, comme chez les musulmans, vous savez que ça ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit d'Antéchrist. Donc, 2 Corinthiens, verset 14, chapitre 14, verset 4, nous montre qu'il y a un autre Jésus, qu'il y a un autre esprit. Est-ce que vous comprenez cela? 2 Corinthiens, j'espère que vous y êtes. 2 Corinthiens, verset 11, deuxième pas premier, 2 Corinthiens, pas le verset 11, le chapitre 11, s'il vous plaît, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4 dit quoi? Car si quelqu'un, excusez la perturbation, c'est un téléphone qui doit être éteint. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Alors, ce verset nous révèle quoi? Ce verset nous révèle 3 choses. 1 autre Jésus. 2, un autre esprit que les gens reçoivent. 3, un autre évangile que les gens embrassent. Comment savoir que vous avez embrassé un autre Jésus? La solution est dans la Bible, premièrement, et dans le discernement. Comment savoir que vous avez embrassé notre esprit? Si vous ne connaissez pas cet esprit, c'est pour cela que cet enseignement consistera à exposer 18 catégories d'esprits impurs dans la Bible. La liste n'est pas exhaustive. Si dans les jours à venir, quelqu'un trouve notre esprit, notre catégorie d'esprit impur ou démon, j'ai énuméré, en préparant cet enseignement, 18 catégories de démons ou d'esprits impurs. Nous allons aller point par point dans ces esprits. C'est ça le but de l'enseignement, en fait. Énumérer les 18 catégories d'esprits impurs dans la Bible. C'est pour ça que je dis que cet enseignement sera consistant. Soyez patients. Alors, il y a, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4, il y a un autre Jésus. Par exemple, le Jésus de Hollywood avec les longs cheveux, les yeux bleus, un Jésus blanc avec le nez effilé, long. Ça n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus est dans les cieux. Donc, son apparence physique n'importe même pas. Donc, si on vous montre un Jésus disant que voilà Jésus, comme celui qui a fait le film de Jésus soi-disant de Nazareth, il est en train de faire des messages aujourd'hui en disant, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Ne m'adorez pas, je n'ai joué qu'un film. D'ailleurs, il y a des images que Jésus-Christ a postées, à savoir que quand il prenait la pause, étant sur la croix faisait tellement mal, les cordes avec lesquelles il s'accrochait sur la croix faisaient mal, il ne devait pas une pause. Il y a les vidéos, voilà les images que j'ai montrées où il prend la pause avec la cigarette, avec un verre de whisky.
pour reprendre les forces. Et après, il continue le tournage. Ce n'est pas Jésus. Par exemple, les Jésus sur les photos que certains ont dans leur maison ou dans leur voiture, c'est l'idolâtrie, c'est un démon que vous avez, ce n'est pas Jésus. Alors, il y a un autre Jésus. Il y a un autre esprit, surtout l'esprit par lequel les gens parlent en langue. Comme ce faux prophète Élie Pada, qui vient dire que Dieu lui a montré que Marine Le Pen sera président. Et après, commence à parler un parlant démoniaque. Quel blasphème! Donc, il y a un autre esprit qui amène les gens à profiter de mensonges, qui amène les gens à faire des choses terribles. Alors, maintenant, voyons quelques aspects sur le discernement. Très rapidement, nous ne sommes que dans l'introduction. C'est une introduction tellement longue. Voyons quelques aspects du discernement. Le mot discernement ou discerner apparaît 17 fois dans la Bible, dans 15 versets. Je ne vais pas énumérer tous les versets. Dans 15 versets, ce mot qui est important apparaît dans 15 versets 17 fois dans la Bible. Et regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait, ou du moins un des traits de caractère du Seigneur Jésus-Christ, que Marc nous montre. Marc chapitre 2 nous montre un des caractères du Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 2, verset 8. Jésus connaissait ce que pensaient les gens. Et je vous assure que c'est un des dons du Saint-Esprit, la parole de connaissance, le discernement des esprits, ça va de pair. Tu peux discerner ce que quelqu'un pense. Tu peux avoir un frère devant toi, une soeur devant toi, une fausse soeur, un faux frère, ils ne vont pas se cacher pendant longtemps. Tu peux avoir un ennemi, un voisin. Dieu te montre que ce voisin, cet ennemi te veut du mal. Mais si Dieu te montre cela, prie pour le voisin, prie pour le faux frère, pour la fausse soeur, ne les regarde pas toi comme les ennemis. Dieu t'a montré cela parce qu'il t'aime, il veut te mettre en garde, mais ne regarde pas ces gens comme des ennemis. Prie pour qu'ils soient délivrés de ces esprits de méchanceté ou de match. Donc, regardez le verset 2, dans le verset 8, Marc chapitre 2, verset 8, qui nous montre que Jésus connaissait ce qui était dans l'homme. Les gens pouvaient lui parler. Quand tu lui parles, il sait. Et c'est la même capacité que Jésus a donnée à ses disciples. Comment je le sais? Qu'est-ce qui s'est passé au commencement de l'Église? On a fait l'étude de Actes. Quand Ananias et Saphira ont voulu tromper l'Église par rapport à l'argent qu'ils avaient, l'argent de la propriété qu'ils ont vendu, c'est la parole de connaissance et le discernement que Pierre a manifesté. Est-ce que vous pensez que Dieu fait la combine, Dieu fait le favoritisme ou il fait acception de personne? La même capacité que Pierre avait de discerner qu'Ananias et Saphira étaient les faux, c'est la même capacité que toi et moi nous pouvons avoir, frères, sœurs. C'est la même. Voilà le but de cet enseignement. Jésus pouvait discerner la fausseté. Il pouvait discerner ce que les gens pensaient dans leur cœur. Il y a un aspect magique. Je ne parle pas de cet aspect, je ne parle pas de la télépathie. Pourquoi? Parce que le diable pirate les choses de Dieu. Le diable contrefait les choses de Dieu. Il y a un aspect magique qui est la télépathie. Ça dit que quelqu'un lit les pensées des autres. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a que Dieu qui peut véritablement lire les pensées de quelqu'un, ou alors Dieu qui a donné ce don. Donc, ne soyez pas confus. Je ne parle pas de l'aspect magique de la télépathie. C'est l'aspect magique. Nous ne sommes pas ici pour exposer des choses magiques. Je vous dis que le diable montre, le diable imite les choses, il copie. La capacité de voir ce que quelqu'un pense dans son cœur, c'est biblique comme il vient de voir avec Jésus. On a vu avec le cas de Pierre dedans Ananias et Saphira. Dieu peut montrer des choses cachées qu'on ne connaît pas. Vous révélez les pensées du cœur. Il m'est arrivé que Dieu me révèle les pensées du cœur de quelqu'un. Et c'est vrai, ça se manifeste vrai par la suite. Dieu me révèle. Ça s'est passé avec des faux frères, des faux sœurs. Dieu me révèle au cœur. Et des fois, je commence à... Et des fois, je me plains, je me dis, vraiment, Seigneur, est-ce que je suis en train de soupçonner? Non! Le Seigneur me montre que non, ce n'est pas le soupçon. Et après, plus tard, des mois plus tard, des années plus tard, voilà. En fait, par amour pour la personne, je me dis, non, c'est moi qui vois mal, non. Alors que Dieu t'a montré que c'est une sorcière. Dieu t'a montré que c'est un sorcier. Et toi,
tu te bats avec ces pensées. Et au début, je me battais, mais je rends grâce à Dieu que le discernement, c'est un don que Dieu m'a donné. Et ma prière, c'est que Dieu vous donne ce don si vous ne l'avez pas encore. Ça n'a rien à voir avec le soupçon. Le discernement de l'esprit ne se fonde pas sur certains traits de caractère, vous commencez à soupçonner. Et c'est tellement grave de confondre le discernement avec le soupçon. Est-ce que vous comprenez? Soupçonner quelque chose qu'un frère fait. Soupçonner quelque chose que votre, je ne sais pas, quelqu'un fait dans votre famille, ça n'a rien à voir avec le discernement. Le discernement, c'est un don. Alors, Jésus avait cette capacité de voir ce qu'il y avait dans le cœur des gens. Et dans l'enseignement sur la vraie richesse que les vrais chrétiens vont poursuivre, je vous montrais comment le roi Salomon n'a pas demandé, quand Dieu a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Je te donne pardon. Regardez ce que le roi Salomon a demandé. On a vu cela, revenons à ce verset. Premier roi chapitre 3, verset 9. Qu'est-ce que le roi Salomon demande à Dieu? Il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Voilà ce que nous devons demander à Dieu, un cœur intelligent. Pas l'intelligence selon les diplômes, les universités, mais l'intelligence selon Dieu. Un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Regardez, pour discerner. Donc, Salomon dans la Bible est l'une des premières personnes qui a demandé à Dieu le discernement. Voilà la révélation. Est-ce que vous voyez cette merveilleuse révélation? Salomon est l'une des premières personnes dans la Bible, sinon la première personne, qui a demandé à Dieu le discernement. Salomon, non, cet homme-là, oh là là, cet homme était exceptionnel. Il n'a pas demandé à Dieu la richesse, Dieu lui a donné ça en bonus. C'est une parenthèse par rapport à l'enseignement de la vraie richesse que les vrais chrétiens vont poursuivre. Dieu lui a donné la richesse, la gloire en bonus. Mais qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à Dieu quoi? Un cœur intelligent. Pourquoi? Pour juger ton peuple. Et quand vous demandez les choses à Dieu, il faut avoir un but. Voilà comment prier efficacement. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, exposez à Dieu le but pour lequel vous le voulez. Est-ce que vous demandez à Dieu le don du discernement, comme Jean l'a dit qu'il a le don du discernement? Moi aussi, je vais demander à Dieu le don du discernement. Est-ce que c'est pour ça? Non. Est-ce que Salomon a dit, donne-moi le don du discernement afin que les autres rois voient comment je serai grand? Non. Donc, ça dépend. Il a dit dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bien des fois, on demande par concurrence. On demande par jalousie. On jalouse les dons des autres. Je veux aussi être un grand enseignant. Je veux aussi être un grand guérisseur dans le corps de Christ. Je veux être un grand délivreur dans le corps de Christ. On demande par concurrence. Et beaucoup de prédicateurs s'improvisent prédicateurs aujourd'hui à cause de l'envie, à cause de la jalousie, à cause de la convoitise, à cause de la concurrence. Donc, Salomon n'a pas demandé à Dieu le don. Voilà une grande parenthèse que j'ouvre. Salomon a demandé pour servir le peuple de Dieu. Donc, quand vous demandez un don à Dieu, si Dieu ne vous donne pas ce don, parce que Dieu a discerné par votre bouche ou par vos pensées profondes de votre cœur, que vous demandez cela avec des motifs impurs, des motifs charnels. Alors, il a dit quoi? Premier roi, chapitre 3, verset 9, accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Pour quel but, pour quel motif? Pour juger ton peuple. Regardez, pour discerner le bien du mal. Discerner. Voilà la première prière de discernement dans la Bible. Et voilà comment Dieu l'a béni. Et comment vous savez comment savez-vous que Dieu a béni plutôt comment savoir que Dieu a béni Salomon avec ce don? Le jugement de Salomon. Qu'on enseigne dans les universités, au Cameroun, je ne sais pas si c'est au Cameroun ou à Dakar ou ici aux États-Unis, dans la formation dans une école de droit, on nous montre très bien, même les gens du monde enseignent le jugement de Salomon. Le jugement de Salomon est devenu célèbre à travers le monde. Même les gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne connaissent pas la Bible, utilisent le jugement de Salomon. Comment il a jugé entre deux prostituées? Deux prostituées qui sont enivrées, elles venaient d'avoir des enfants. Quelle femme perverse. Elles viennent d'avoir des enfants, mais ce qui les préoccupe, c'est la prostitution, c'est s'enivrer. Alors, une a dormi sur son enfant, s'est couchée sur son enfant, s'est allongée dans le sommeil, emportée par l'ivrognerie, a écrasé son enfant, l'enfant est mort.
Elle a voulu disputer l'enfant de l'autre en disant que non, c'est plus ton enfant qui est mort, ton enfant est le mien. Ils sont allés devant Salomon. Après que Dieu ait donné le discernement à Salomon, la sagesse que Salomon a demandé, ils sont allés devant Salomon. Ils se disputent l'enfant. Non, c'est mon enfant. L'autre dit c'est mon enfant. L'autre dit non, c'est pas mon enfant. Tu as tué ton enfant, tu as dormi sur ton enfant. Ça, c'est mon enfant. Alors que Salomon a dit, apportez-moi une épée. Je vais couper cet enfant en deux. Comme vous le disputez, je vais donner une partie à une mère, une partie à une autre mère. Alors, on a apporté l'épée. Salomon, sur le point de couper l'enfant en deux, la mère qui était vraiment la mère a dit non, Seigneur, ne coupe pas, ne coupe pas. Et l'autre femme perverse dit coupe, coupe, coupe. Salomon a discerné, ah, je sais qui est la mère. Je sais qui est la mère. Alors, on a donné vous-même, vous savez qui est la mère. Même si vous n'avez pas lu cette histoire, vous savez qui est la mère. Donc, on a donné l'enfant à la vraie mère, celle qui disait ne coupez pas. Parce que l'autre perverse prostituée disait non, coupez, coupez. Voilà le discernement. Le discernement est utile. C'est pour ça que nous devons rechercher le discernement. Pour ceux qui ne savaient pas que nous devons avoir un séminaire aujourd'hui, nous avons un long séminaire, mes frères et sœurs, sur le discernement. Alors, poursuivons la parole de Dieu. On voit des choses tellement grandes aujourd'hui. Nous devons avoir le discernement. Donc, voilà Salomon qui a demandé le discernement. Le discernement est tellement important. Nous devons faire comme Salomon, demander à Dieu le discernement. Et nous avons aussi le cas de Job. Des hommes intègres qui ont servi Dieu, qui ont marché avec Dieu. On a pris le cas de Salomon. On a le cas de Job. En Job chapitre 6, verset 30. Qu'est-ce qui est dit? Y a-t-il l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Donc voilà comment Job disait, sa bouche discerne le mal. Job était célèbre en ce qu'il ne permettait pas à ses yeux de se poser sur une vierge, sur une femme. Il disciplinait, il savait discerner. Et voilà comment il y avait sa bouche. Et ma bouche ne discerne pas le mal. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, avant de sortir une parole de ta bouche, discerne si c'est bien ou c'est pas bien. Discerne. Voilà les exemples de discernement. Donc, dans le livre de Job, on a deux aspects de discernement. Le discernement de ce qui sort de la bouche, comme on vient de dire dans Job chapitre 6, verset 30. Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Et il y a le discernement de l'oreille. Dans Job chapitre 12, verset 11, il a dit, l'oreille ne discerne-t-elle pas tes paroles, dans les paroles? Et dans Job chapitre 34, verset 3, car l'oreille discerne les paroles. Donc l'oreille là doit discerner si c'est les paroles qui viennent de Dieu, si c'est les paroles qui viennent de Satan. C'est pour ça qu'on va commencer dans 1er Job chapitre 4, verset 1. Ne donnez pas foi à tout esprit. Pourquoi Job dit ici quoi? L'oreille discerne. Donc, un faux évangile, un enseignement, ton oreille, ma soeur, mon frère, doit discerner. Ne te laisse pas embobiner. Discerne, apprends à ton oreille de discerner les faux enseignements. Voilà le cas de Job. L'oreille discerne. L'oreille, ton oreille. Quand un faux prophète t'enseigne ce qui est faux, avec la connaissance que tu as de la parole de Dieu, comme c'est une connaissance élémentaire, ton oreille doit dire que il y a une alarme dans ton... Non, ça c'est un enseignement faux. Ton oreille doit discerner. Est-ce que vous pensez que ces versets sont par hasard? Regardez Job, lisons bien Job. Le livre de Job nous montre deux discernements à ce niveau. Il discerne ce qui sort de sa bouche. Voilà le premier discernement. Il discerne ce qui sort de sa bouche. Et le deuxième discernement, il discerne ce que son oreille entend. Le premier discernement, ce qui sort de sa bouche, c'est Job chapitre 6, verset 30. Et Job chapitre 12, verset 11. Et Job chapitre 34, verset 3. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles? Job chapitre 34, verset 3. L'oreille discerne les paroles. Donc nous devons discerner. Et plus tard, nous voyons dans Proverbe, qui a justement été écrit par le roi Salomon. Et il n'y a pas meilleure personne dans la parole de Dieu que Salomon pour parler du discernement. Dans l'Ancien Testament, pardon. Parce qu'il a demandé à Dieu le discernement. Donc, il était bien placé pour exposer le discernement.
Proverbe chapitre 1, verset 4, pour donner au simple discernement. Voilà la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Voilà. Les jeunes gens doivent avoir le discernement. Non seulement les jeunes gens, tout chrétien. Ne sois pas un chrétien simple. Sois simple dans l'humilité, dans la modestie, mais ne sois pas simple dans quelqu'un qui avale tout ce qu'il entend. Il croit tout ce qu'on dit. Ton oreille doit apprendre le discernement. Discerne. Donc la parole de Dieu nous aide à avoir le discernement. Alors, dans Proverbe chapitre 8, verset 5, voilà le but de cet enseignement. Le but de cet enseignement est bien énuméré dans Proverbe chapitre 8, verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Le discernement s'apprend. D'où cet enseignement aujourd'hui. D'où ce séminaire. Le discernement s'apprend. Proverbe chapitre 8, verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Nous allons apprendre ensemble le discernement. Ah, mes frères. Je suis content parce que nous allons exposer le diable. Nous allons apprendre le discernement. Le discernement s'apprend. Donc, il y a le discernement qui est un don du Saint-Esprit. Il y a le discernement qui s'apprend. Notez très bien. Il y a le discernement qui est un don de Dieu. Tu n'as pas besoin d'apprendre. Mais il y a aussi le discernement qu'on apprend. Tu l'apprends. Tu prends le temps d'étudier la parole. Tu prends le temps de méditer. Tu apprends. C'est un apprentissage. Donc, Dieu a sa part. Nous avons aussi notre part. Il y a des chrétiens qui sont tellement paresseux qui pensent que tout va venir de Dieu. Dieu nous a donné la capacité, l'intelligence pour lire la Bible, pour l'écouter. Donc, nous devons apprendre. Ne pensez pas que tout viendra de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, je vais demander à Dieu le don du discernement. C'est bon. C'est bien, je t'encourage parce que Salomon lui-même a demandé. Mais Salomon qui a demandé le don du discernement, plus tard te dit quoi? Tu dis, apprendre le discernement. C'est l'apprentissage. Apprendre le discernement. C'est le but de cet enseignement. Nous allons apprendre ensemble le discernement. Donc, Proverbe chapitre 8, verset 5, Salomon dit stupide. Quand moi, votre frère Jean, je dis stupide, on dit que Jean l'insulte. Non, voilà, il dit stupide. Quand on est stupide, on est stupide. Un chien s'appelle un chien. Un chat s'appelle un chat. Ce n'est qu'aux États-Unis qu'on ne sait même plus qui est une femme. Cette juge, quand il vient de nommer à la Cour suprême une femme, lors de son audition pour la désigner à la Cour suprême au Sénat, on lui demande qu'est-ce qu'une femme? Elle dit je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a les transgenres, donc elle ne sait pas. Une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Un fou, c'est un fou. Un sage, c'est un sage. Donc quand on dit qu'est-ce que c'est un stupide? C'est quelqu'un qui se comporte de manière insensée. Alors, regardez le commandement de celui qui a demandé le discernement et qui a reçu le discernement. Qu'est-ce qu'il dit? Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Donc, le discernement et l'intelligence s'apprennent, on vient de le voir sur la base de Proverbe chapitre 8, verset 5. Voilà. C'est ça. Dans Romains chapitre 12, ce grand verset que j'aime beaucoup citer, Romains chapitre 12, verset 2, qu'est-ce que nous voyons? Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons discerner ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est un exercice que nous devons faire. Et nous allons faire cet exercice ensemble aujourd'hui. Apprendre le discernement. Donc le but de cet enseignement, c'est l'apprentissage du discernement. On va l'apprendre. Apprendre le discernement. Nous devons apprendre. Ne vous conformez pas selon le siècle présent. Vous devez discerner ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, on doit discerner. Et il y a quelque chose qui se passe en 1 Corinthiens chapitre 11,
Les gens mangeaient sans discerner le corps de Christ. Ils buvaient sans discerner le sang de Christ. Donc, dans 1 Corinthiens, c'est une parenthèse que j'ouvre. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Pourquoi je cite ce verset? Beaucoup de chrétiens, entre guillemets, dans ces églises d'habitation de démons, ont mangé des communions ou des saintes scènes fécales. Allez sur le témoignage de Béanzin, où le prêtre vaudou donne les instructions au faux pasteur, avaler une cola, avaler une cola, déféquer la cola, faites dessécher le produit abominable de cette défécation. Après, écraser cela, une fois que c'est séché, et avec la poudre saupoudrée dans les communions. Beaucoup. Je crois que cela ne t'est pas arrivé, toi qui es présentement ici, en train de suivre cette réunion, cet enseignement, ma soeur, mon frère. J'espère que ça ne t'est pas arrivé. Mais ça arrive à beaucoup. Le témoin de Béanzin, est-ce que vous voyez le discernement important? Donc, quand vous êtes dans une église où un faux pasteur fait des choses terribles, il couche avec les femmes à gauche, à droite, il vole, il escroque, la communion qu'il vous donne, sortez de là. Parce que si vous prenez cette communion, si vous vous communiez disant que c'est le repas du Seigneur, comme on dit vulgairement dans le monde, ou plutôt banalement dans le monde pseudo-chrétien, on parle de Sainte Seine. C'est plutôt une scène infâme, c'est une communion infâme. Sortez de là. Discernez. Vous voyez pourquoi le discernement est important. Rien que cet exemple, beaucoup ont mangé des communions fécales, des communions excrémentales. À cause de quoi? Le manque de discernement. Vous voyez comment le manque de discernement. Donc le verset dit quoi? Celui qui mange sans discerner. Moi-même, j'ai mangé sans discerner. Mais je n'ai pas mangé, je crois, les substances excrémentales. Mais j'ai mangé la galette, la petite galette ronde là que le prêtre catholique donnait. Pendant 24 ans, je mangeais ça. Et j'étais devant. Pourquoi je n'avais pas le discernement? Je ne lisais pas la Bible. Le corps du Seigneur, maintenant, se limite à une petite galette. Vous venez là, un prêtre pédophile vous donne la galette, vous allongez votre cou, il vous donne la galette, vous prenez. Moi-même, j'ai mangé ces galettes-là. Les catholiques, si vous étiez catholique, vous comprenez de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas été catholiques ne peuvent pas comprendre. Une communion qui n'a rien à voir avec le corps de Christ. Donc, nous devons avoir le discernement. Pourquoi, pendant des années, j'ai mangé cette communion? Parce que je n'avais pas le discernement. Et pourquoi je n'avais pas le discernement? Question, réponse élémentaire. Je révisais par la Bible pour savoir que un morceau de galette qu'ils appellent l'Eucharistie, on ne sait même pas d'où ça vient. Est-ce qu'ils font ça avec les cadavres, je ne sais pas, des prêtres momifiés? Ces galettes-là rondes. Et je le prenais religieusement. Même s'il y avait une miette qui restait sur la main, je léchais la miette religieusement. L'ignorance est dangereuse. L'ignorance est dangereuse. Ceux qui ont été catholiques comprennent. Donc, c'est pour cela que beaucoup assistent aux communions, je vais dire aux saintes scènes, mais qui sont des scènes impures. C-E, accent grave, N-E. Qu'on appelle communément dans les milieux chrétiens, pseudo-chrétiens, sainte scène, mais qui est le repas du Seigneur. Ils blasphèment le repas du Seigneur. Est-ce que vous savez que ça ne date pas d'aujourd'hui? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, comme on vient de lire, au temps de Paul, certains chrétiens montaient à la table du Seigneur sans discernement. Et le témoignage de Béanzin, l'émission Béanzin que nous avons fait en 2013 ou 2014, montre comment des faux pasteurs vont payer les pouvoirs magiques chez des prêtres vaudous qui leur font faire des choses terribles. De fois, la chair humaine écrasée. Est-ce que vous savez qu'il y a des communions, le dimanche, le petit gobelet là? De fois, c'est le sang, c'est le liquide. D'autres, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je vais susciter la peur à ceux qui sont encore accrochés à ces églises. Parce que Jésus-Christ, des fois, enseignait avec la peur. Il vous montrait l'enfer. L'histoire de Lazare. C'est la même chose que je vais faire. Donc, vous, je vous fais une parenthèse, pas pour vous qui êtes réunis ici. Vous qui êtes encore dans ces églises, je vous remets ceci. Dans la plupart des églises où les faux pasteurs font la magie, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Ils sont les grands clients des morguiers pour la chair humaine, pour l'eau des morts,
vous voyez, quand les machines écrasent ce qui est à l'intérieur des cadavres, ils recueillent ça dans les bouteilles. Regardez Papa Florian, qui fait sortir les serpents entre guillemets des ventres des femmes. Ils vendent le sang de Jésus, le litre aux enchères. On avait exposé une femme appelée depuis le Canada pour acheter le litre à 5 millions de francs CFA. Un litre du sang, c'est quel sang? Et on vous dit, buvez le sang de Jésus. Vous buvez le sang qu'on a recueilli à la morgue, qu'on a reconditionné, qu'on a travaillé. La communion là qui circule dimanche là, le rouge là, c'est quelque chose, un édulcorant, une poudre rouge, mais une poudre rouge qu'on a mélangée avec l'eau des morts, l'eau des cadavres. Beaucoup de chrétiens ont bu l'eau des cadavres à cause du manque de discernement. J'espère que celui qui est encore dans ces églises en écoutant cela, s'il n'a pas peur de ce qu'il vient de dire, je ne mens pas. Si les faux pasteurs certains écoutent, ils disent qu'ils savent que, mais comment cet homme-là sait ce que nous faisons? C'est parce que Dieu me le montre. Dieu me le montre. Voilà un exemple du discernement. Personne ne m'a dit. Ils vont dans les morgues. Ils prennent l'eau des morts. Quand on écrase tout ce qui les entrailles des morts, parce que souvent les nouvelles techniques mortuaires, il faut enlever tout ce qui est dans le ventre pour éviter le pourrissement rapide du corps. Donc on liquéfie cela, on transforme cela en liquide. Et les grands clients des morguiers, ce n'est pas seulement les grands de la place, les hommes d'affaires, les ministres qui veulent être riches, c'est aussi les pasteurs. Ils vont chez les morguiers acheter la chair humaine, acheter tout ce qui est impur. Et dimanche, ils vous partagent ça et disent que c'est le repas du Seigneur. Ces gens-là ne peuvent plus être pardonnés parce que c'est le blasphème suprême contre le Saint-Esprit. Associer le corps de Christ, le sang de Christ, aux choses abominables. Abominables. Voilà ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez maintenant? On n'a pas encore commencé l'enseignement. Parce que l'enseignement consiste à étudier, à voir les 18 catégories d'esprits impurs des démons dans la Bible. Et la liste n'est pas complète, n'est pas exhaustive. Ça veut dire que si quelqu'un, en suivant cette émission, me dit une autre catégorie, que la personne m'appelle, me dit, Georges, j'ai trouvé une autre catégorie, je vais ajouter ça dans une autre émission plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai recensé 18. On n'a même pas encore commencé à les voir. Parce que je vais vous les énumérer avant de commencer l'enseignement, mais nous sommes dans l'introduction. Alors, regardez mes frères et sœurs, comment, à cause du manque de discernement, beaucoup de pseudo-chrétiens ont pris des communions mortuaires, des cadavres humains, ont pris des communions excrémentales, des communions fécales, à cause du manque de discernement. À cause du manque de discernement. Et que dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc ces faux pasteurs vous font croire que c'est la coupe du Seigneur que vous buvez, alors que c'est le sang humain qu'ils ont pris dans les morgues. Alors que c'est le produit de la liquéfaction, de la transformation en liquide des cadavres dans les morgues. C'est ce qu'ils vous font boire pour avoir le pouvoir. C'est pour ça qu'on vous dit, sors de cette église, ma soeur, tu es prête à tuer Georges que je suis. Mon frère, tu es prêt à m'assassiner quand tu dis sors de cette église. Pourquoi? Parce que tu es envoûté. Tu n'as pas de discernement. Et le but de cet enseignement, justement, c'est de donner le discernement. Regardez ce verset qui dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 qui dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Pourquoi les gens le font? À cause du manque de discernement, ils ne discernent pas le corps de Christ et le sang de Christ véritable. Voilà. Donc le discernement est important. Et l'un des dons, notez très bien ce verset qui nous montre que l'un des dons du Saint-Esprit sur le discernement, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Je reprends 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Nous montre que le discernement des esprits, c'est un des dons. Un des dons. Donc, nous devons avoir le discernement. Alors, terminons la conclusion. Les gens qui disent, mais juste ta conclusion est longue. Hein? Je suis en train de faire asseoir les bases de cet enseignement. Les bases.
Parce que s'il n'y a pas ces bases-là, vous serez perdu par la suite. Il faut ces bases, comprendre pourquoi cet enseignement est important. Alors, avant de commencer la revue de ces 18 catégories d'esprits impurs, une très grande révélation. Quelle est cette révélation? C'est que Dieu peut ordonner aux esprits impurs de punir ceux qu'il veut punir, de punir ceux qui sont rebelles. Ne cherchez pas à comprendre. C'est un grand mystère que moi je ne comprends pas. C'est le mystère de Dieu. Comme dans Job chapitre 1 et chapitre 2, comment Satan peut se présenter aussi devant Dieu et converser avec Dieu. Ne cherchez pas à creuser ces mystères. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Ne cherchez pas le mystère selon lequel Satan se présente à Dieu, reçoit l'ordre de Dieu, la permission de Dieu de frapper les 10 enfants de Job, reçoit la permission de Dieu de détruire toutes les choses de Job, reçoit la permission de Dieu de frapper Job d'un cancer de la peau qui va de la plante des pieds au sommet de la tête. Ça, c'est le mystère. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que beaucoup sont tourmentés par les esprits impurs parce que c'est la punition de Dieu. Donc, si tu es tourmenté, ma soeur, mon frère, tu as été tourmenté par le passé, la première chose pour être délivré, c'est crier au secours. Il y a les démons qui peuvent te posséder, qui peuvent te tourmenter d'eux-mêmes, mais il y a aussi les démons que Dieu peut envoyer. Ça peut choquer certains, ce n'est pas Georges qui invente, ce n'est pas ma doctrine. La Bible va vous démontrer qu'il y a les démons à qui Dieu peut donner les ordres. Il y a les esprits à qui Dieu peut donner les ordres. Et c'est un mystère. Moi, je ne comprends pas ce mystère, mais nous allons partager ce mystère. Alors, ce qu'il vient de raconter, ce n'est pas moi qui invente, c'est la Bible qui le dit. Alors, qu'est-ce que nous voyons avec qu'est-ce que nous voyons plutôt en 1er Roi, chapitre 22. On peut lire du verset 21 au verset 22. Qu'est-ce que nous voyons? Un esprit va se présenter devant l'Éternel. Il sera de quel esprit? L'Esprit Saint? Non. Voilà. Un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Lisons même tout le contexte. Lisons tout le contexte. 1er Roi, chapitre 22. Premier Roi, chapitre 22. C'est dans le contexte où le roi Achab devait être puni par Dieu. Nous sommes en 1er Roi, chapitre 22, au verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il périsse? Est-ce que vous comprenez que quand tu es dans la voie du péché, dans la voie de la désobéissance à Dieu, Dieu peut envoyer l'esprit pour t'amener sur la voie de la mort? Voilà une révélation. Dieu peut envoyer un mauvais esprit pour t'amener sur la voie de la mort quand tu es rebelle à Dieu. Dieu envoie l'esprit pour t'amener sur la voie de la mort, pour te punir. C'est pour ça que cette collaboration de Dieu et Satan, cette collaboration de Dieu et les démons, les esprits impurs, pour moi, c'est un mystère. C'est un mystère. Mais comprenez que Dieu peut envoyer un démon pour te tuer, pour te punir. Dieu peut envoyer un démon pour t'amener vers une prostituée, pour aller trouver la mort chez la prostituée. Dieu peut t'envoyer, peut donner l'autorisation à un démon de t'envoyer vers la voie d'aller voler, d'aller cambrioler, et c'est là où on te tue. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Lisons ce passage attentivement. Nous sommes au verset 20. L'Éternel dit, qui séduira Achab? Qui séduira? La séduction ne vient pas de Dieu. Quand vous voyez séduction dans la Bible,
ça vient de Satan. Mais Dieu utilise des démons de séduction. Donc, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse. Le but juste pour le punir, pour le faire mourir. Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit, regardez ce qui se passe. Et un esprit, Dieu s'adressait à des êtres humains. Et un esprit, un démon était là, écoutait. Et qu'est-ce qui se passe? Un démon, un esprit ou démon va se présenter devant l'Éternel. Souligner un esprit ou démon va se présenter devant l'Éternel. Donc, si vous qui avez été choqué il y a quelques minutes, je n'invente pas, je vous lis la Bible. Donc, un esprit va se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Verset 22, l'Éternel dit, comment? Est-ce que quelque chose est caché à l'Éternel? Rien n'est caché à l'Éternel, mais l'Éternel veut faire parler l'esprit impur. L'esprit impur, il ne s'agit pas du seul esprit, mais l'esprit impur. L'Éternel dit, comment? Et regardez comment le démon montre la stratégie. Donc, dans ce verset, nous voyons que les démons sont des êtres intelligents. Ils ont des stratégies pour te faire tomber dans la fornication. Ils ont notez très bien ce verset. Alors, l'Éternel dit à cet esprit impur qui s'est présenté devant lui, moi, je le séduirai. Parce que l'Éternel voulait punir Achab et voulait les gens pour aller séduire Achab. Personne n'a répondu. Comme le Seigneur voulait, un esprit se présente. Donc, ça veut dire que dans cette conversation, un esprit écoutait à distance. Comment il pouvait écouter? C'est un mystère. Ne cherchez pas à comprendre. Les choses cachées sont à Dieu, dit la Bible. Donc, un esprit va se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Et Dieu dit, comment? Rien n'est caché à Dieu, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, veut faire parler l'esprit pour nous donner quelque chose, pour nous enseigner quelque chose. N'oubliez pas qu'on a vu plus haut que stupide, enseignez le discernement, apprenez l'intelligence. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Voilà la première étape d'apprentissage du discernement, à savoir que les démons sont intelligents. Ils sont calculateurs, ils sont rusés, ils ont des stratégies. Alors, un démon vient se présenter, il dit, moi je le séduirai. L'Éternel dit non, mais comment tu vas le faire? Il dit, je sortirai. Regardez la stratégie. Je sortirai, répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge. Plus tard, on va avoir une catégorie de mauvais esprits, esprit de mensonge. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Voilà l'esprit de mensonge dans la bouche de la plupart des prophètes. Les 100% des prophètes que nous dénonçons, même pas la plupart, la majorité, 100%. Voilà, je serai un esprit de mensonge. L'esprit de mensonge travaille dans la bouche de beaucoup de faux prophètes. L'esprit de mensonge. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à moi, sors et fais ainsi. Donc, dans la présence, dans le conseil de Dieu, le conciliabule de Dieu, un esprit était présent, mais un esprit impur, un démon. L'Éternel lui donne l'ordre de sortir, d'aller faire ainsi. Et si vous lisez la suite, cela s'est réalisé. En 1er roi, verset, toujours au chapitre 22, maintenant verset 23. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé le mal contre toi. Vous pouvez aussi lire cette histoire dans 2 Chroniques chapitre 18, verset 20 à 22. On a une autre histoire qui montre que Dieu peut utiliser un démon, un esprit impur pour punir quelqu'un. Et c'est l'exemple de notre roi, avec un autre roi, le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, Samuel. Pardon, Saül, excusez-moi, Saül, c'est dans le livre, c'est plutôt le livre de Samuel, mais le premier roi d'Israël, c'est Saül. Ne pas confondre. Samuel, c'est un prophète de Dieu qui a été derrière l'intronisation du premier roi d'Israël, Saül. Ne pas confondre. Donc, Samuel, c'était un prophète. Saül, c'était plutôt le roi. Donc, 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, nous montre quelque chose de tellement grand. Qu'est-ce que nous voyons? Dans 1 Samuel, l'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül. Saül a commencé à être rebelle. La royauté a commencé à monter dans sa tête. Il pensait qu'il était important, qu'il pouvait me remplacer Dieu.
Alors, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül et il fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voilà ce qui se passe. Quand l'Esprit Saint n'agit plus dans ta vie, Dieu a donné une loi spirituelle et une loi physique. La nature a horreur du vide. Même Jésus a donné cet enseignement à savoir que quand un esprit sort d'un corps, il va se balader, ne trouvant pas de repos, il regarde le corps dans lequel il était sorti, duquel il était sorti, il va prendre cet esprit plus méchant, il revient se réinstaller dans le corps d'où il était sorti, et la situation de cette personne est pire. La nature a horreur du vide. Quand mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu n'agit plus dans ta vie, qu'est-ce qui agit? C'est les esprits impurs. Mais dans cette histoire, remarquez que l'esprit impur qui agit venait de Dieu, exactement dans le cas avec Achab, où un démon est venu se présenter et Dieu a donné la permission à ce démon d'aller agir. 1 Samuel chapitre 16, verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et quand l'esprit de l'Éternel se retire, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de vide. Les démons prennent la place. Mais ici, c'est que ce démon venait de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? L'esprit de l'Éternel, 1 Samuel, je suis dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et qui fut agité par un mauvais esprit devant l'Éternel. Et vous pouvez aussi la suite, verset 15, les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu. Un mauvais esprit. Est-ce que Dieu a le mauvais esprit? Non. Mais c'est un esprit mauvais, méchant, un démon que Dieu a autorisé pour perturber le roi Saül. Et vous pouvez voir plus tard qu'il a fallu que en 1 Samuel chapitre 16 toujours, verset 23, il a fallu que David prenne la harpe pour que l'esprit s'éloigne. Quand il jouait la harpe, l'esprit s'éloignait. Et quand il cessait de jouer, l'esprit revenait, etc. Voilà les tourments. Donc, les esprits impurs peuvent être au service de Dieu pour tourmenter, pour punir. Voilà une grande révélation que nous avons. Les esprits impurs peuvent être au service de Dieu pour tourmenter, pour punir. Ça ne veut dire pas qu'ils soient associés avec Dieu. Non, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'association un tant soit peu entre Dieu et les ténèbres. Mais puisque tu es dans les ténèbres, puisque tu aimes le péché, puisque tu vis dans la rébellion, Dieu te rassasie encore avec cette rébellion. Tu as aimé la voie des ténèbres. Tu n'as pas aimé la voie de la lumière. Alors Dieu prend encore plus de ténèbres pour te perturber. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que Dieu s'associe aux ténèbres. Ce n'est pas que Dieu s'associe. Ce n'est pas que Dieu est maintenant le collaborateur du monde. Non. Ça signifie que puisque tu as changé la voie démoniaque, la voie des démons, la voie de la rébellion, parce que les démons sont les anges qui ont été chassés du ciel. À cause de quoi la rébellion? Puisque tu prends la voie pour t'éloigner de Dieu, Dieu prend dans ces démons pour te rassasier de tes voies. Et nous allons voir même que Dieu envoie aussi un esprit d'égarement. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va voir ça plus tard. Donc voilà quelques détails, mes frères et sœurs. Nous sommes à la fin pratiquement de la conclusion. Il nous reste un détail à voir pour bien conclure cette conclusion. Pardon, nous sommes à la dernière... je n'ai pas dit comme... J'ai voulu plutôt dire l'introduction, excusez-moi. Nous sommes à la fin de cette introduction. Nous sommes à la conclusion de cette introduction, autant pour moi. Et un détail que nous devons voir, c'est quoi? C'est que les esprits impurs se manifestent d'une manière. Donc, dernier point avant de commencer les 18 catégories d'esprits impurs que j'ai recensées dans la Bible, un dernier point, c'est que les esprits impurs se manifestent d'une certaine manière. Pourquoi les gens sont séduits par cette secte qui prend l'ampleur de l'Afrique de l'Ouest, la secte vaudou appelée Jésus revient ou Bar Jésus ou Faux Jésus revient? N'oubliez pas qu'on a vu au début de cet enseignement qu'il y a un faux Jésus, un faux esprit. Pourquoi les gens reçoivent ce faux esprit? Pourquoi les gens le reçoivent? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, qui nous montre qu'il y a un autre Jésus, un autre esprit, il y a un autre évangile. Alors, ce groupe sectaire
ce groupe vaudou, pseudo chrétien, mais un groupe vaudou qui fait des ravages en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et qui s'étend à travers le monde, pourquoi ils font des ravages? Parce que les gens n'ont pas discerné quelque chose. D'où cet enseignement important. Donc, avant de commencer, notez que les esprits impurs se manifestent d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans une assemblée, quelqu'un commence à hurler, à crier, à faire n'importe quoi, à écumer, à sortir la bave de la bouche, à écumer, à hurler, à ramper comme un serpent, c'est un esprit impur. Et beaucoup d'assemblées, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de soi-disant chrétiens attribuent au Saint-Esprit ces manifestations diaboliques. Attribuent au Saint-Esprit ces manifestations diaboliques. Donc, cette secte, le groupe Jésus revient bientôt, ou Bar Jésus revient bientôt, on fait parler une petite fille, soit disant que Jésus, c'est Jésus qui parle à travers son corps. Et qu'est-ce qui se passe? Elle écume, elle crie, elle hurle. Si les gens avaient le discernement, si les gens avaient appris le discernement, ils comprendraient que ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ce qui se passe quand les démons se manifestent. Les baptêmes, tel que justement ce que vous a montré à Bafoussam, au Cameroun, comment il baptisait une femme. La femme était en transe, elle gesticulait, elle criait comme ça se débattait, comme ça se débattait. En réalité, elle se débattait contre les esprits des eaux qui sont manifestés ce jour-là. Elle se battait. Si cette femme avait vu la parole de Dieu, et c'est le cas avec Moïse Mbié, ces faux pasteurs, ces débauchés sexuels, que même les mondains et les mondaines dénoncent, Moïse Mbié baptise les gens sont en transe, les gens crient. Regardez les nuits de réveil à la Shura Kotu, où quand il prie pour les gens, soit disant l'esprit se manifeste, les gens crient, les gens se tortillent, les gens... Non! Quand un démon se manifeste, il fait hurler la personne, il fait crier la personne. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans le calme, dans le calme, quand quelqu'un est délivré, il ne se tortille pas toute la nuit. Il pousse un cri, il se tortille. Quand le démon sort, la personne reprend reprend le calme, la personne se calme. Mais ces gens qui sont délivrés, qui vont d'église en église, ils vont dans telle église, ils passent le temps à se tortiller, ou elle passe le temps à se tortiller, jusqu'à la fin de la délivrance le matin, délivrance entre guillemets, ils vont encore dans une... Donc, ils passent le temps à être en transe. Elle passe le temps à être en transe. Quand Dieu délivre quelqu'un, c'est instantanément, c'est sur le champ. Ce n'est pas une délivrance qui prend des années. Parce qu'une délivrance qui prend des semaines, des mois, des années, non. Ce n'est pas une délivrance. Alors, voyons mes frères et sœurs comment les esprits malins se manifestent. Avant de voir comment ils se manifestent, nous sommes en train de conclure l'introduction. Avant de voir comment ils se manifestent, lisons très bien ce verset phare. Notez mes frères et sœurs ce verset. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire quoi? L'esprit de Dieu en toi ne t'amènera pas à hurler, ne t'amènera pas à faire les choses. Et dans ce groupe, justement, Bar Jésus revient bientôt, pour ne pas dire Jésus revient bientôt, le faux Jésus. Parce que la Bible nous montre qu'il y a un faux Jésus, il y a un faux esprit, il y a un faux évangile. Alors, il y a un faux esprit qui se manifeste. Les gens tremblent, les gens sont en transe, les gens crient, hurlent. On fait parler soi-disant Jésus. C'est un démon de vaudou qui parle à travers une personne, à travers un enfant. Une femme ayant la mise de prostituée commence à être en transe et vous voyez comment elle caresse la tête de ses membres. On montre la vidéo. Elle se met à caresser les gens, elle se met en transe, elle est l'ivrognerie. L'esprit de sexualité qu'on va voir, c'est une des catégories d'esprit qu'on va voir aujourd'hui. L'esprit d'impureté sexuelle se manifeste. Elle est en transe et on dit que c'est l'esprit de Dieu. Imaginez-vous, moi, votre frère Georges, je me mets maintenant, ou moi je suis en train d'enseigner, je me mets à hurler, je commence à entrer, je commence à désactiver-vous sur le champ. Parce que si vous ne vous désactivez pas, vous serez en contact avec un nouvel esprit. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas le bon sens? Imaginez-vous où je suis là. Je commence à crier, hurler, je commence à grincer, à écumer. Si vous ne désactivez pas, c'est que vraiment, il y a un problème. Désactivez-vous et commencez à prier pour moi et dites peut-être qu'il y a quelque chose à arriver à Georges. Et c'est quelque chose de quoi? Il est possédé par l'esprit impur.
L'Esprit de Dieu ne te possède pas, ne te contrôle pas, ne t'amène pas à faire des choses involontaires. Voyons quelques exemples dans la Bible de comment ce sont les esprits qui amènent les gens à faire des choses involontaires. À aller, à crier, à faire des choses insensées, qui sont au-delà des normes de bienséance et de scrupules sociaux. Voyez, par exemple, en Marc chapitre 1, on a 2 versets dans Marc chapitre 1, verset 23 et verset 26. Dans la synagogue, il se trouvait un homme ayant un esprit impur qui s'écria. Donc, quelqu'un qui se met à crier, à hurler, c'est un esprit impur. Est-ce que vous comprenez? Stupide, apprenez le discernement, nous dit Proverbe. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Donc, premier apprentissage, à partir d'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un hurler dans une assemblée et s'agiter, c'est l'esprit. Donc, un esprit criant. Et dans Marc chapitre, toujours 1 verset 26, l'esprit impur sortit de cet homme en l'agissant comment? Avec violence et en poussant un grand cri. C'est ça. Je n'invente pas, je vous montre la parole de Dieu. Si vous lisez beaucoup la parole de Dieu, c'est une étape pour avoir le discernement, pour apprendre le discernement. Outre le discernement que Dieu te donne comme un don, il y a un discernement que tu dois apprendre à la lumière des Écritures. Est-ce que c'est clair? Voilà le discernement que nous apprenons à la lumière des Écritures, à savoir que quand tu vois quelqu'un commencer à hurler, quelqu'un soi-disant prophétise, une femme qui se met à prophétiser, un homme qui prophétise, il est en transe, il ne se contrôle plus. C'est un démon. Ceux qui ont le discernement vont chasser ce démon au nom de Jésus-Christ s'ils reçoivent la permission de Dieu. C'est un démon. Vous voyez, l'esprit impur sorti de cet homme en agissant avec violence et en poussant un cri. Il n'est pas dit que cet homme continue à prophétiser, à vous dire de vous repentir du péché, à vous dire repentez-vous, tu es là, tu es en transe, repentez-vous, Jésus revient bientôt, tu pleures, la barre sort, tu écumes, tu es en transe, tu as les crises d'épilepsie et tu dis que Jésus revient bientôt. C'est un faux Jésus qui revient bientôt dans la nuit. C'est pour ça que tu es surprise d'avoir maintenant les mauvais esprits qui te visitent la nuit tous les jours. Voilà le Jésus qui revient. Il revient dans tes rêves, dans ta vie, alors que tu t'es délivré. Beaucoup de ceux qui suivent même Jésus-Christ ont été embobinés, sont retournés. Voilà ce Jésus, ce bas Jésus qui revient dans ta vie, dans tes rêves, dans tes songes. Décris ta vie. Voilà ce Jésus qui revient. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un commence à prophétiser et en transe, commence à écumer, commence à crier. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un démon qu'il faut chasser. Quelqu'un qui commence à vous donner un message. La morve sort du nez, la bave, les cris hystériques, la transe, les manifestations épileptiques. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà le discernement. Vous voyez pourquoi le discernement est important. Vous voyez pourquoi le discernement est important. Et un autre verset, justement, pour nous montrer comment les démons se manifestent. Toujours dans ce contexte, Marc chapitre, les évangiles nous montrent beaucoup de détails. On a Marc chapitre 20, on a mené à Jésus un enfant qui était possédé. Et à Marc chapitre 9, verset 9, qu'est-ce qu'on voit? Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre, il roula en écumant. Écumer, ça veut dire quoi? La morve sort du nez, la barbe sort du nez, comme cette fillette, cette gamine du groupe Jésus, bah Jésus revient bientôt. Voilà ce qui se passe. Voilà la révélation. Donc, mon frère, ma soeur, si tu avais vu ce verset, rien que le détail écumer, ça veut dire l'écume, la morve sort. En voyant la gamine de Jésus revient bientôt, tu sais que c'est un démon. Est-ce que c'est clair, mon frère, ma soeur qui me suit? Est-ce que c'est simple? C'est pourquoi on aime ce qui est compliqué. Voilà, pourquoi on aime ce qui est compliqué. Voilà la révélation. Donc, tu es dans une assemblée. Quelqu'un commence à prophétiser. Repentez-vous, laissez le sexe, laissez l'ivrognerie. La mort commence à sortir. Pensez à ce verset. Pensez à ce verset. Donc, désormais, quand vous encore,
c'est parmi vous, parce qu'il y a encore quelques-uns qui sont séduits, qui disent que vraiment ça peut être vrai. Vraiment, pourquoi Georges aussi exagère comme cela? Peut-être qu'ils ont, peut-être, il n'y a pas de peut-être. Lis ta Bible. Stupide, apprends le discernement. Et tu apprends le discernement en étudiant la parole de Dieu. Écumer, ça veut dire que la morve sort. Si la morve sort là, c'est un démon. La barbe sort, c'est un démon. Les larmes commencent à couler là, c'est un démon. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Je suis content d'exposer ces choses. Voilà. Donc, rappelez-vous de ce verset, Marc chapitre 9, verset 20, et le mot écumer. Écumer. Il y a un autre détail dans Marc chapitre 9, verset 18, avant le verset précédent. En quelques lieux qui le saisissent, le démon, l'esprit le jette par terre, l'enfant écume, grince les dents. Il y a des détails. On a vu, l'enfant s'agite, soulier s'agite. Il y a des caractéristiques des démons. L'enfant s'agite. Il écume, c'est-à-dire que la morve sort du nez. Il grince les dents. Grrr, 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 grrr. Il grince les dents. C'est un démon. C'est un démon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Associer ça au Saint-Esprit, c'est un péché grave. C'est un démon. L'enfant grince les dents. Donc, notez, soulignez les traits de caractère des esprits impurs. Marc 1, 23. Il s'écrit. Marc 1, 26. Agite avec violence, poussant un grand cri. Marc 9, 20. Agite avec violence. Il tombe par terre. Aujourd'hui, les gens veulent tomber. Il y a des gens qui disent, mais moi je suis parti, moi aussi je veux tomber. Les gens tombent, je veux aussi tomber. Dans la Bible, quand un homme tombait, il tombait son visage pour adorer Dieu. Aujourd'hui, les gens tombent, ils veulent tomber. Il y a des gens qui me disent, frère, vraiment, moi aussi, je suis parti là, je voulais aussi tomber. Il y a une sœur qui est réunie avec nous aujourd'hui, Blandine, qui a été délivrée le d'indigné. Espère en fait tomber les gens. Tombeur professionnel. Les gens tombent. Non. Quand dans la Bible, quelqu'un tombait, il tombait sur sa face pour glorifier Dieu. Aujourd'hui, les gens tombent, soi-disant, ils sont délivrés. Mais est-ce que vous avez vu? Ces récits nous montrent ce qui se passe dans ces églises. Tomber. Souligner tomber. Ah, mes frères et sœurs. L'enseignement est profond. Souligner tomber. Je vais reprendre tous les traits de caractère des esprits impurs. Et on peut faire 2 heures seulement sur cet aspect. On peut faire 2 heures sur cet aspect. Il y a l'aspect quoi? Je reprends Marc chapitre 1, verset 23. L'esprit impur fait crier. Il s'écrie. C'est une manifestation de l'esprit démon. La violence, il est agité avec violence. Il se secoue, il enclenche. C'est une catégorie. Marc chapitre 1, verset 26. Il pousse un grand cri. Marc chapitre 9, verset 20. Agité avec violence aussi. Il se roule en écumant, ça veut dire la morve sort, la barbe sort, les larmes sortent. Il tombe par terre. Ça, c'est la spécialité des faux pasteurs. Fait tomber les gens. Donc voilà, tomber. Il est sur le Saint-Esprit qui se manifeste, les gens tombent. Quand ça, c'est pas le Saint-Esprit, c'est les démons. Marc chapitre 9, verset 18. On voit notre détail. L'enfant écume toujours, mais l'autre détail, c'est qu'il grince les dents. Et toujours dans Marc chapitre 9, maintenant verset 22, l'esprit t'amène l'esprit le jette dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Voilà. Et dans Luc chapitre 4, verset 33, lisez les évangiles. Je ne peux pas vous citer tous ces versets. Ces versets que je suis en train de citer sont dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Désormais, en lisant ces versets, en voyant comment Jésus délivrait, en voyant comment les démons se manifestaient, vous pouvez recenser beaucoup de traits de caractère. On a recensé quelques-uns. Tomber par terre. Quelle est la caractéristique dans ces églises? C'est tomber par terre. Au point où il y a les nouvelles professions dans les églises, profession d'attrapeurs. Ils sont là maintenant en train d'attraper avec les pains. Les femmes sont habillées, nues comme des prostituées, il y a encore des pains. Pourquoi vous avez encore des pains? Pourquoi vous n'apportez pas les pains normalement tous les jours? Pourquoi vous apportez seulement les pains quand ils vont tomber, les jambes en l'air avec le pantalon serré? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, tomber, c'est un grand caractère dans les églises aujourd'hui. Tomber. Il n'y a rien de nouveau.
et étudier la parole de Dieu, ça prend le discernement. Tu vois ça à la télévision, sur YouTube ou dans une assemblée, tu sors en courant. Parce que ce n'est pas Dieu. Tomber là. On vient de voir que tomber, c'est une manifestation du diable. Voilà. Tomber. Tomber, c'est une manifestation diabolique. Dans Actes chapitre, même au temps, ça c'est au temps de Jésus dans les évangiles. Mais au temps des apôtres même, qu'est-ce qui se passe? C'est que Actes chapitre 8, verset 7, les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. En poussant de grands cris. C'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Et dernière chose en 10 secondes, là je vous promets, je vais lui 30 secondes, là je vous promets, 30 secondes, on commence à voir les 18 traits de caractère. Dernière chose, c'est que nous avons le pouvoir au nom de Jésus-Christ sur ces démons. Au nom de Jésus, il y a plusieurs passages de la Bible, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les évangiles, ils chassaient les démons au nom de Jésus. Donc, la grande nouvelle, c'est que Jésus avait le pouvoir sur ces démons. Nous avons aussi le pouvoir sur ces démons. Maintenant, ayant conclu cette longue introduction d'environ 1 heure, plongeons maintenant dans les 18 différentes catégories des esprits impurs. Je vais les nommer juste de 1 jusqu'à 18, après on va aller un par un. Je ferai l'effort d'être bref, du moins selon que le Saint-Esprit me guide, mes frères. Donc je vous donne le temps de souffler pendant quelques secondes, de vous détendre un tout petit peu. Je donne quelques secondes ou quelques minutes, pendant 2 minutes, le temps de... Pendant quelques minutes avant de commencer, mettons une transition. Une transition. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô sauvage, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nulle étoile n'étincelle pour vous guider au nocher qui gardera la nacelle des écueils et des rochers. Ô sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots.
Voilà, mes frères, nous poursuivons cet enseignement. C'est une très grande joie de poursuivre cet enseignement. Pour ceux qui veulent se joindre, je vous recommande d'aller suivre, de resuivre encore la première partie de plus d'une heure pour bien comprendre cet enseignement. Alors, sans plus tarder, nous plongeons maintenant dans le cœur de l'enseignement, dans le plat de résistance, parce que tout ce qu'on a fait, c'était une entrée, un avant-goût, une entrée de 1 heure ou plus d'une heure. Maintenant, le plat de résistance, la véritable substance de l'enseignement, les 18 catégories de démons ou d'esprits impurs. Je vais les énumérer l'un après l'autre et les exposer tour à tour avec la parole de Dieu. Premier esprit, je les ai énumérés en désordre. Premier, l'esprit de démon sexuel ou de prostitution. Je note rapidement, si vous pouvez noter rapidement, notez. Mais la vidéo plaise à Dieu sera postée, c'est ma foi. Si vous pouvez noter, notez rapidement. Dans les 18, il y a 1, l'esprit de démon sexuel ou de prostitution. 2, l'esprit d'aveuglement ou d'égarement. 3, l'esprit d'assoupissement ou sommeil spirituel. 4, l'esprit de peur ou démon de peur. 5, les esprits de maladie ou infirmité. 6, l'esprit de dispute et de division. Voilà un esprit qui détruit les églises. Aujourd'hui, les vraies églises, pas les fausses églises. Les églises de maison sont détruites à cause de l'esprit de dispute et de division. Il y a 7, l'esprit de mensonge qui est opposé à l'esprit de la vérité. L'esprit de mensonge. Il y a un esprit qui est fait raval dans beaucoup de couples. 8, l'esprit de jalousie. 9, il y a l'esprit du monde ou l'esprit de l'Égypte. 10, il y a l'esprit de rébellion. 10, l'esprit de rébellion. 11, l'esprit d'ivrognerie. 12, l'esprit de folie. 13, les esprits des arts martiaux. Le karaté, le judo, le taekwondo. Il y a les esprits qui sont derrière. Les esprits des arts martiaux. 14, les fantômes ou esprits qui se matérialisent ou prennent des formes corporelles. Ça, c'est 14. Ça, les 14, les fantômes ou les esprits qui se matérialisent ou prennent des formes corporelles. 15, il y a les esprits de divination ou de maraboutage ou de fétichisme, encore appelés les esprits vaudous. Je parle du groupe vaudou, pseudo-chrétien, Jésus revient, ou bah Jésus revient bientôt. Voilà les esprits qui sont derrière. Donc, il y a en 15e position les esprits de divination ou de maraboutage, les esprits de fétichisme ou de vaudou. En 16e position, 16e catégorie, les esprits de nécromancie ou d'invocation des morts, comme chez les Bamileke au Cameroun ou chez les Malgaches, où ils font déterrer les morts et ils font des invocations aux morts. Il y a en 17e position, les esprits derrière les miracles des faux pasteurs. Et en 18e et dernière position, l'esprit d'esclavage ou l'esprit d'accoutumance ou d'addiction à la drogue, à la cigarette, etc. Donc, voilà les différents esprits que nous allons voir. C'est pour ça que je vous disais que c'est un séminaire. C'est un séminaire qui nous permettra de voir tour à tous ces esprits. Et avant d'entrer en profondeur, esprit, catégorie après catégorie, je vais vous dire une chose, c'est que ces esprits sont comme des gants. Ils ne sont pas isolés. Ils travaillent ensemble. L'esprit de jalousie, par exemple, pas tenir l'esprit de meurtre. Il y a l'esprit qui cause la mort, mais c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. Je pense que c'est une catégorie que j'aurais pu ajouter. Donc, ils travaillent en gants. L'esprit de mensonge peut entraîner un autre esprit. Il y a beaucoup d'esprits. Ils travaillent en gang, ils ne sont pas isolés. Les esprits sont tellement, c'est un réseau. Ils sont solidaires les uns et les autres. Un esprit peut ouvrir la porte à l'autre esprit. Un esprit peut aider un autre esprit. Donc, ce ne sont pas des catégories isolées. Ayant dit cela, commençons, je vais faire l'effort d'être bref. Chaque catégorie peut faire l'objet d'un enseignement tellement profond, des heures, mais
c'est un survol introductif de ces esprits afin que vous compreniez, mes frères et sœurs, afin que vous soyez équipés. Comme je disais, vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne connaissez pas. Je prends l'exemple avec l'esprit d'esclavage ou d'addiction. Quelqu'un qui est esclave à la nourriture, qui est esclave à la cigarette, il ne peut pas s'en débarrasser. Et on connaît quelqu'un qui a été esclave à la cigarette ici à Houston et par la grâce de Dieu, cette personne en a été délivrée de l'un des esprits qui le tourmentaient, l'esprit de cigarette, d'accoutumance aux drogues. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas se passer de renifler le vernis, de manger le calaban, la fille, le kaola. Le kaola. Et en passant, je travaille actuellement sur un procès. Je ne savais pas que les Américains ont des industries de kaola. J'étais choqué d'apprendre cela il y a quelques jours quand j'ai commencé ce dossier. Ils commercialisent le kaola à grande échelle. À grande échelle, je ne savais pas que le kaola était venu. Et en Géorgie, ils ont des mines, des carrières de kaola. Ils font ça pour d'autres recherches, d'autres industries. Mais le kaola en Afrique, ces femmes qui mangent le calaban, elles ne peuvent plus s'en passer. Je connais quelques personnes qui ont été addictes à ce calaban, deux au moins, elles ne pouvaient pas s'en passer. Elles ne pouvaient pas s'en passer. Je crois qu'une a été délivrée. Je ne sais pas si l'autre a été délivrée. Elles ne pouvaient pas s'en passer. Donc, voilà les exemples. Et ma prière, c'est que vous discerniez très bien ce qui vous embête, ce qui est votre problème. En fait, chacun va se reconnaître dans l'une des 18 catégories. Peut-être que toutes ces catégories ne vous concernent pas, mais chacun va se reconnaître. Soit l'esprit de mensonge, soit l'esprit d'addiction sexuelle qui t'amène encore à aller sur Internet, regarder la pornographie, soit l'esprit de gloutonnerie où tu ne peux pas te passer de manger, etc. Chacun va se reconnaître pour notre délivrance. Pour notre délivrance, il y a tellement d'esprits impurs dans la parole de Dieu, mais j'ai énuméré 18. Je viens de me rendre compte qu'il y a même un esprit de meurtre qui amène les gens à tuer. Donc, cette liste n'est pas complète, exhaustive. Et commençons par le premier esprit que j'ai énuméré. Commençons par là. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.